Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Boum. Oh non, c'est pas vrai, j'ai perdu encore une fois. Ouais. Tu dois peindre ton nez aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh oui. Bien sûr, j'emmène le maquillage. Oh non, non, je ne vais pas me peindre le nez. Oubliez ça. Tu vas bien? Sache qu'on est tous avec toi et Pétard, d'accord? Ils sont là. Ah, Tout s'est bien passé. Tamara s'est occupée de lui. Est-ce que tu veux que j'aille le chercher ou quoi? Non, non, merci, j'y vais. D'accord. Maman. Tu t'es bien amusé? Eh oui, Tamara est très gentille. Tu vois bien, je te l'avais dit. Papa va bien? Est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Pas encore. Nous allons en parler à la maison. Dis au revoir à Rocco et à Tamara. Au revoir. Salut. Merci. Est-ce que tu crois que ça va aller pour Ivan? Je ne sais pas. Mais restons positifs, tu veux bien? Rocco, viens avec moi, on va sortir, pour laisser Tamara se reposer un petit peu. Elle n'est même pas fatiguée, elle s'est bien amusée. C'est vrai que pas fatigué? Allez, emmène-le avec toi. J'en peux plus, moi, d'être avec lui. Hey! Allez, Rocco. Seulement avec mon vélo. D'accord, mais va t'habiller d'abord, s'il te plaît. Où est-elle? Où est-elle? Je sais qu'elle a volé ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas au téléphone. Arrête donc de crier. Vous êtes folles toutes les deux. Je ne sais pas pourquoi ça me surprend. Où est-elle? Elle est sortie faire des courses. Ça suffit! Dis-moi où elle est. Ne me crie pas dessus et baisse d'un ton. Ne fais pas semblant d'être une femme noble. Je sais qui tu es. Je n'ai vraiment rien à te dire. Tu n'es ni un prêtre, ni ma fille. Si tu ne me dis pas tout de suite où elle est... Bonjour. Désolée, j'ai frappé, mais personne n'a répondu, donc je... Non. J'allais justement partir. Au revoir. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose? Heureusement que oui, je l'ai. Est-ce que tu voudrais venir avec moi pour voir quelque chose? Quoi? J'ai pensé qu'on pourrait aller faire une petite visite du site du projet. On pourrait y aller maintenant? J'étais à l'hôpital. Tout va bien? Réponds-moi. Le coupable est inconnu. Ivan, il est toujours inconscient. Prie pour qu'il reste dans cet état. Nada. Tu es déjà revenu? Oui,
Changement de plan. Est-ce que tu saurais où est Anna? J'arrive pas à la joindre. Papa va s'en sortir, non? L'accident n'est pas très grave, n'est-ce pas? Papa va aller mieux. Tu en es sûr? Absolument. Et tu devrais l'être aussi. Ça donnera des forces à ton père. Mais dis-moi, est-ce que la police va retrouver le responsable, maman? Oui, c'est sûr. Ils le trouveront. Dolores m'a vu la suivre. Écoute, on n'a plus le temps. Fais les bagages, réveille Pétard et partez. Je ne comprends pas pourquoi elle ne décroche pas. Pourquoi es-tu si inquiet? Je n'ai aucune idée d'où elle est. Elle aurait au moins pu me dire où elle va. Je sais, mais tu sais comment elle est. Elle est toujours dehors sans avertir les gens. Elle t'appellera quand elle pourra. J'espère bien. Ne l'espère pas. C'est une certitude. Anna t'aime beaucoup. Je suis sûre qu'elle a une bonne raison de ne pas t'appeler. Il y a sûrement des choses qu'elle doit faire seule. Dis-moi, l'emmènes-tu partout où tu vas? Non, mais elle sait toujours où moi je suis. Les femmes sont toujours comme ça. Ne t'inquiète pas, d'accord? Xenia! Xenia, j'ai besoin... Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir Ivan. Quoi? Quoi, comment? Je vais le voir et m'assurer qu'il ne m'a pas vu. Arrête de dire des bêtises. Oublie ça, regarde-toi un peu. Comment ça? Je dois agir avant que la situation ne s'envenime. Et quand tu dis que tu dois agir, c'est de ça que tu parles. Apporter un panier de fruits, c'est ça? Tu réalises ce qui peut m'arriver. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je sais. Mais pour la énième fois encore, je vais m'en occuper car clairement, tu n'en es pas capable. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Réponds-moi. Comment ça? Pourquoi tu me demandes si ça va? Maman, agir sous l'effet de l'impulsion ne nous donnera aucune aide. Tu restes ici. C'est clair? Oh, vous m'avez appelé, monsieur? Il y a de l'eau devant la porte. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Yuridja. Yuridja. Hé! Calme-toi. Tu n'as pas les idées claires. Je vous ai déjà tout dit. La voiture était noire, c'est tout ce que je sais. Il se trouve que nous avons d'autres témoins qui disent que la voiture était noire. Quelqu'un d'autre a-t-il vu quelque chose de suspect à cette période? Quoi que ce soit? Je n'ai même pas vu la plaque. Malheureusement, tout avait l'air d'une soirée normale. Pas une seule chose anormale? Est-ce que vous n'avez rien vu de suspect? Non, rien, tout était normal. Vous n'avez pas entendu de bruit ou quelqu'un crier? Quelque chose d'utile? Des personnes qui se disputaient dehors, peut-être? Non, rien. Vous dites que vous n'avez vu personne au volant d'une voiture noire? Non, je n'étais pas au garage. J'étais simplement en train de m'occuper d'une inondation, c'est tout. Très bien. Si c'est comme ça... S'il y a quoi que ce soit, vous savez où nous trouver, alors n'hésitez pas. Navré de ne pas pouvoir vous aider. Nous appellerons s'il y a quoi que ce soit. Messieurs, j'ai une question. Laisse-les tranquilles, Milan. Pensez-vous que le responsable l'a cogné exprès? Milan! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est possible, non? Ce monde est devenu fou.
C'est difficile à dire, mais c'est tout à fait possible. Au revoir, messieurs. Cette ville est devenue horrible. Tu es contente maintenant? Tu conduis très mal, j'ai envie de vomir. C'est à cause de l'air marin, pas moi. Mais oui, c'est ça. Tu sais, j'étais vraiment convaincue que le site n'existait même pas. Eh bien, tu es convaincu maintenant? Tu as bien vu tout ce que tu voulais voir, nous pouvons rentrer. Non. Je ne suis toujours pas convaincue. Je vais voir ça de plus près. Où est-ce que tu vas? Tu viens avec moi alors ou pas? Hein? Bonjour. Que faites-vous? Oui. Madame Batinich, c'est Cisco de la police. Entrez. Par ici. Bonjour. Tout va bien? Bien sûr que non. Asseyez-vous. Avez-vous des nouvelles de votre mari? Pour l'instant, il est stable, mais on ne peut jamais être sûr. Votre mari est jeune et en bonne santé. Il va s'en remettre, j'en suis sûr. Vous venez pour me prendre de mes nouvelles ou vous êtes là pour me donner des nouvelles? Je suis là pour vous poser des questions qui nous aideront à faire avancer l'enquête. Sur les lieux et les environs, apparemment des témoins ont remarqué la présence d'une voiture noire. Oui, votre collègue m'en a informé. Eh bien, est-ce que cela vous dit quelque chose sur l'identité du propriétaire? Écoutez, je vous l'aurais déjà dit si je le savais. Eh bien, pour être honnête avec vous, en ce moment, nous ne savons rien sur la voiture. Nous devons encore parler à des gens qui pourraient nous décrire la voiture noire. D'accord, je comprends. Nous devons éliminer les mauvaises pistes, Madame Batinich. Cela inclut la voiture de votre mari, donc la vôtre. Vous êtes en train d'insinuer que j'ai cogné mon mari, c'est ça? Non, je n'insinue rien, Madame Batinich. Mais je dois enquêter sur tout. Incroyable. Pour vous éliminer des suspects, vous comprenez? Je suis un des suspects. Toutes les personnes ayant une voiture noire le sont. Je veux juste vous y enlever, c'est tout. Vous n'avez pas honte? Madame, on vous a même emmené au commissariat. Est-ce que vous avez oublié? Oui, bien sûr. Pour votre arme. S'il vous plaît, nous avons déjà réglé cette histoire. Mais vous continuez encore et maintenant ceci. Je fais juste mon travail, madame. Mais faites-le alors. Trouvez le coupable au lieu de m'accuser. Monsieur, mon mari est sur son lit de mort et mon fils est... Oh. Je suis sincèrement désolé. Je ne veux pas vous faire de mal. Tante Tamara, un appel. Allô? Bonjour, j'appelle de la clinique Sertich. Est-ce bien Madame Ramjak? Oui, c'est moi. C'est mademoiselle. Je vous appelle pour confirmer votre présence à votre prochain rendez-vous. Je confirme. Très bien. Merci pour la confirmation. Bonne journée à vous. Merci, à demain. Où tu vas demain? Zagreb. Je peux venir? Non, j'ai juste quelque chose à faire.
Et si moi aussi j'avais des choses à faire? Comme par exemple. Eh ben, j'ai besoin d'acheter une nouvelle bande dessinée. Écoute, je suis désolée, jeune homme, mais ta BD va devoir attendre la prochaine fois. Mais Tati, tu iras bien près de la librairie. Et où se trouve la librairie pour ta BD, dis-moi? Donne-moi ton téléphone. Par contre, tu fais attention à ce que tu vas faire. Non, tu ne dois pas faire comme la dernière fois. D'accord. J'appelle Carlo. Je vous présente mes excuses. Faites ce que vous devez. Dites-moi, est-ce que par hasard, vous savez ce qu'Ivan venait faire dans la forêt? Pour courir comme il le faisait souvent. Est-ce qu'il vous l'a mentionné avant d'y aller? J'essaie juste d'avoir des indices qui pourraient expliquer leur motivation. Motivation? Eh bien, pour tout vous dire, Madame Batinich, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le coupable a prémédité. Ce n'était donc pas un accident? C'est fort possible. Dites-moi, rien ne vous vient à l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui aurait des raisons de renverser votre mari? Carmela? Non, personne. Tout est bon. Encore une fois, je suis navré de vous avoir dérangé avec ces questions. Reposez-vous, madame. S'il y a des nouvelles, appelez-nous tout de suite. Au revoir. Madame, comprenez bien, c'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer. Je travaille pour les Kirpan et ils m'ont envoyé, donc je peux entrer. Moi, on ne m'a pas avisé. Vraiment? Peut-être que vous voulez que j'appelle Carlo Kirpan pour vous aviser. Appelez qui vous voulez. Mais ailleurs, c'est une propriété privée. Bon, allez. Madame, arrêtez. Hé, enlève tes mains si tu veux les garder. Attendez, vous avez un problème là? Mais non, mais toi, très bientôt. Bon, allez-vous-en. Ah, tu me Igor, cherches. laisse tomber. Mes patrons seront mis au courant de la situation. Myriam, oui. Comment va-t-il? Nous ne pouvons encore rien dire. Sa vie est en danger et nous ne connaissons pas le coupable. Quel genre de personne serait capable de fuir la scène de l'accident? T'en fais pas. Le coupable finira par le regretter un jour. Madame! Madame Kirpan, est-ce que vous m'entendez? Darko. Réveille-toi, Darko. Maudite femme. Vous le regretterez. Madame, est-ce que vous allez bien, madame? Doucement, doucement. Doucement, doucement, madame. Laisse-moi tranquille, ça va. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. J'espère bien que vous avez compris la leçon. Très bien, mais est-ce que c'est vraiment un site de construction? Mais madame, vous voyez bien le panneau quand même. Allez, maintenant, veuillez quitter les lieux, s'il vous plaît. Oui, on s'en va. Ce n'est pas trop tôt, hein. Je vais conduire. Vraiment? Oui. D'accord, seulement jusqu'au premier arrêt.
Je crois bien qu'elle y a cru. C'est Madame Kirpan qui se réjouira de ça, d'accord? Allez-y, partez, avant que mon patron n'arrive et enlevez ça. Madame, un médecin sera bientôt là. Pourquoi un médecin? Buvez ça. J'ai dit que je vais bien. Madame, qu'est-ce qu'elle a? Oh, je suis juste un peu étourdie. C'est sûrement à cause du manque d'air ici. Docteur, elle vient de s'évanouir. Nous allons faire non, quelques tests. ça va. Pas besoin. Vérifions au moins votre tension. Ce n'est pas la première fois que ça baisse. J'ai ces pilules que vous m'avez données à la maison. Je prendrai une et tout sera réglé. Nous ne savons pas la cause. Cela peut recommencer à tout moment. Ça fait des années. Ça fait des années. On n'a plus le temps. Fais les bagages, réveille Pétard et partez. Nous allons chez grand-mère, c'est ça? Et sans le dire à papa en plus. J'y vais. Non, monte dans ta chambre, je m'en charge, d'accord? Allez. Hey! Hey, bonjour. Bonjour, entre s'il te plaît, assieds-toi, allez vas-y. Je passais juste dans le coin, donc je me suis arrêté. Tout va bien? Nous sommes tous choqués par ce qu'il se passe. Anna n'est pas là? Non, j'étais tout seul. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de l'hôpital? Rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il va mal. Ce n'est pas possible. J'ai des tonnes de paperasse à faire. Ouais, mais raison de plus pour sortir boire un verre pour te relaxer avec ton copain. Non, je ne peux pas. J'ai hâte de rentrer et de retrouver mon lit et de me reposer. Ouais, je comprends. Mais tu me manques beaucoup. On se voit à la maison. C'est agréable à entendre. J'en suis sûr. Je rentre dès que je finis mon verre. Dis bonjour. Et dis-lui que je commence à me faire vieux. J'ai besoin d'un bilan complet. Miro te passe le bonjour. Et il a besoin d'un bilan aussi. C'est entendu. Dis-lui que je lui fixe un rendez-vous pour un bilan. D'accord? Ok. Super. Je peux voir que tu es heureux. Aimez-vous le café? J'ai peur que ce ne soit pas vraiment du colombien. Mais ça fait l'affaire. Ne soyons pas si formels. D'accord? D'accord, je te montrerai où trouver du bon café ici. Malheureusement, il n'y en a pas ici. Mais pour un bon café à Knezevdol, c'est chez Miro. Je te le conseille. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller au fameux restaurant de Miro, mais je n'ai entendu
Que des bonnes choses sur ce restaurant. J'ai presque fini mon service, on peut peut-être y aller? Oh, ce serait super. Par contre, je ne suis pas sûr quand je termine le mien. Oh, on peut y aller ce soir. On peut trouver un bon endroit pour sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Vous êtes meilleur qu'un guide touristique, les filles. Demande-nous et nous t'emmènerons où tu veux. Non. C'est moi qui devrais vous inviter. Qu'est-ce qui se passe ici? Mathias, c'est Yelena. toi! Désolée, j'ai complètement oublié que tu venais. Oh, excuse-moi. Non, ne t'en fais pas, nos infirmières n'ont pas manqué de prendre soin de moi. Super, tu as rencontré Myriana et Josipa. Oui, elles sont géniales. Il ne te manque plus qu'à rencontrer Anna, mais elle n'est pas encore là. Et si Anna est comme elle, je suis sûr qu'on va très bien s'entendre aussi. Super. Et tu es occupée là? J'ai fait quelques consultations, mais comme tu vois, je suis en train de prendre ma pause. Pourquoi? Viens dans mon bureau pour parler un peu. Oui, bien sûr, j'allais. Allez. Oh, mesdames, c'était un plaisir. Viens, après toi. Merci. Je ne sais pas comment tu le prends, donc je n'y ai rien mis. Ne te dérange pas pour ça, Carmela. Je viens juste voir comment tu allais. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce que je peux dire? On ne m'en dit pas beaucoup et c'est mieux comme ça. D'accord. Tu sais, tu peux venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite pas. Je sais, merci. Mais ça va encore. Et comment Pétard le prend? Il s'inquiète pour son père. Ouais. Si vous voulez, Pétard peut rester à la maison pour quelques jours sans problème. Non. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Je préfère qu'il reste. D'accord. Et il va s'ennuyer de toute façon car Anna n'est pas là. Quoi? Ouais. Elle est où? Je ne sais pas. Le plus important, c'est qu'Ivan s'en sorte. Si j'ai pu m'en sortir de mon accident, donc lui aussi devrait s'en sortir. Je pense que nous avons un ange gardien après tout. Dans quoi tu étais? Je viens juste de Tanzanie. J'ai passé 3 ans au Honduras et 2 ans à Papouasie, Nouvelle-Guinée et Ouzbékistan. Et cet endroit m'a marqué pour toujours. Les gens n'ont littéralement rien, mais c'est les plus heureux du monde. Ah, je vois, tu as vraiment fait le tour du monde. Ces pays sont magnifiques, mais ils ont besoin qu'on les aide. Leur situation est tellement précaire. Tu m'étonnes. J'ai voulu rejoindre Médecins sans frontières une centaine de fois, mais je l'ai jamais fait. Ah, ta mère n'a pas voulu. Oui. Tu sais, ce travail ne te permet pas d'emmener tes enfants avec toi. Car n'importe quoi peut arriver, tu sais. Oui, je suis maman. Et pourquoi es-tu revenue? Tu sais, disons que j'avais envie de relever de nouveaux défis. L'assurance maladie de notre pays, tu connais. Je vois. Non, plus sérieusement. Je rejoindrai sûrement les Médecins sans frontières plus tard, tu vois. Je leur dois beaucoup. Je suis là maintenant, mais on verra la suite. C'est super. Voilà. Oh, je n'ai fait que parler de moi. Mais toi, comment vas-tu? Que fais-tu? Ma vie n'est pas aussi intéressante que la tienne. Rien de très excitant. Comme par exemple... ma machine à laver ne marche pas. Rien de très intéressant. Tu sais, ça fait des années que je n'ai vu ni utilisé une machine à laver. Sérieusement? Sérieusement, je te jure. J'espère que mon tour de garde se termine bientôt. Hein. D'accord. On peut boire un verre si ça te dit? Je voudrais bien, mais je suis en permanence au travail. Je veux juste rentrer. Mais on peut boire un verre vite fait. Une prochaine fois, d'accord? Ah, on ne s'est pas vu depuis des années quand même. Et dans mes souvenirs, tu me dois une bière pour t'avoir aidé pour un examen d'anatomie. Quoi? Ah. D'accord, un verre. Mais c'était moi qui t'avais aidé. Ah, très bien, d'accord. Quelle journée. J'ai réparé un tuyau toute la nuit et ensuite Yelena, elle est à l'hôpital depuis l'accident d'Ivan. Carmela se sent tellement mal. Ouais. Qu'y a-t-il, toi? Rien, pourquoi? Tu sais pour Miro et Yulija?
Non. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait ouvrir une soupe populaire, mais... tu vois, Yulija ne le laisse pas utiliser le terrain qui est en face de la rue. Pourquoi donc? Il n'y a rien sur ce terrain. Ah, je sais pas. Mais apparemment, elle a pété les plombs et a dit non aussi. Est-ce que tu as une minute? Oui, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Yulija? Rien. Je ne sais pas quoi dire. Il y a longtemps, on voulait planter un verger, moi et mon frère. À ce moment-là, Yulija nous avait donné le feu vert. Elle a même dit que c'était une excellente idée. Mais plus maintenant. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi. Dans ce cas-là, je t'autorise à utiliser le terrain et moi je m'occupe de Yulija. Tu es sûr? Ouais. Nous avons assez de terrain comme ça. Merci Sacha. Je te suis reconnaissant. Ça va aider beaucoup de gens. J'espère bien. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je viens de me rappeler. Il y a encore une fuite sur le chauffe-eau. Tu pourrais y jeter un coup d'œil? Ouais. Tu profites bien de moi, n'est-ce pas? D'accord, mais laisse-moi discuter avec mon ami d'abord, s'il te plaît. Mais malheureusement, je vais devoir y aller aussi. Et tu vas où, toi? J'ai des choses à faire de mon côté et toi tu dois réparer un chauffe-eau. Tiens, c'est ma tournée. Personne ne veut boire avec moi ce soir. Miro, tu viens? Va réparer le chauffe-eau. Oh. Quel monsieur Kirpan cherchez-vous? Votre père. Je pense qu'il est quelque part. Papa! Papa! J'arrive, je suis là. Pas besoin de toujours crier. Bonsoir, c'est pourquoi? Bonsoir. Je voudrais discuter avec vous. À propos de? Je voudrais vous parler en privé, si c'est possible. Bien sûr. Allez, venez avec moi. J'espère que ce sont des bonnes nouvelles. Papa, qu'est-ce qu'il se passe? Xenia! Xenia! Viens au salon! Donc voici le fameux restaurant de Miro. Oui, le seul et l'unique. Merci. En vérité, c'est le cœur de la ville. Je vais me mettre à l'aise. Assis-toi. Hé, regarde, c'est qui? Qui? Le gars, là. Aucune idée. Ce n'est pas pour les femmes comme toi. Tais-toi. Bon, le chauffe-eau est réparé, alors tu me dois un verre. Bien sûr, monsieur le bricoleur. Bruno, toujours là? Oui, j'ai réparé un truc pour Miro, mais toi, t'es pas censé être... à la maison? Oui, mais mon collègue ici a insisté pour qu'on aille boire un verre. On ne s'est pas vu depuis... Collègues? Depuis quand sommes-nous simples collègues? Hein? Mathia, enchanté. Je suis un vieil ami de fac d'Yelena. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis... Oui. Je suis Bruno, enchanté. Bruno est mon compagnon, mais il aime juste plaisanter, mais ça va aller. J'en ai vu pire. Bruno, tu te joins à nous? Assis-toi. Allez. Hé, Valentina. tu as besoin de quelque chose? Je suis pressée. Mais depuis quand est-ce qu'on s'évite comme ça, Valentina? Mais dis-moi, est-ce que tu m'évites à cause de ce malentendu? Désolée encore, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou c'est parce que tu me trouves irrésistible? Non, c'est une blague, t'inquiète. Tous les garçons rêvent qu'une fille comme toi tombe amoureux d'eux, mais malheureusement, tu vois... Malheureusement, tu aimes quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te justifier. J'étais stupide d'y avoir songé, tout simplement. Non, ce n'est pas ça, non. Ça n'arrivera plus. Ne t'inquiète pas pour ça. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi la police est là? Non, moi non. Est-ce qu'au moins une personne dans cette maison pourrait me répondre?
Les enfants s'attachent beaucoup aux chats, car ils savent leur remonter le moral. Donc je n'ai pas hésité une seconde à sauter dans la rivière en Tanzanie pour sauver le chat. Et Le courant était très fort et le chat et moi, on a failli se noyer. oh, vraiment? Eh bien, ces enfants étaient chanceux de t'avoir avec eux. Et leur petit chat également. Tu sais, en voyant leur grand sourire, ça en valait la peine. La meilleure chose, c'est de pouvoir aider ces enfants. Ils n'ont vraiment rien. Pas d'eau courant, pas d'électricité, mais ils arrivent à y vivre. Sauver des vies dans ces conditions est vraiment louable. Mais je ne comprends pas. T'es généraliste, non? Donc je ne comprends pas comment est-ce que tu sauves des vies, car tout ce que tu fais, c'est traiter la toux et les maux de tête, on est bien d'accord. Eh bien, merci de cracher sur notre profession si gentiment, mais faire des diagnostics sauve déjà des vies. Je ne fais que parler de moi. Dans quoi es-tu exactement? Bruno! Bruno, tu as fait quoi? Les toilettes débordent à nouveau, tout est inondé. Je pensais que tu avais déjà tout réglé, moi. Je répare la plomberie ici. Allez, parle-moi plus de l'Afrique. Hé, dis-moi, qui est ce beau gosse-là? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je me sens si seule. Tu me manques beaucoup. Toi aussi, tu. Donc, tu as été viré de là? Oui, mais tu sais, c'est bien qu'il m'ait viré. Il profitait trop de moi. Maintenant, je vais croiser les bras et attendre l'argent que je gagne de l'investissement. Je prie que tu aies raison, car j'ai hâte de gagner de l'argent aussi. Miro, ouvre les vannes, s'il te plaît. Super. Ça marche. Bon travail, Bruno. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Un entretien journalier. Qu'est-ce que tu as, Igor? Donne-moi un verre, c'est tout, s'il te plaît. Très bien. Nous avons fait quelques recherches. Ah. Et nous venons juste de visiter le site du projet. Et ton verdict? Je dirais que vous pouvez tous avoir l'esprit tranquille. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Oui, n'est-ce pas? La journaliste te traîne partout avec elle, c'est ça?
Ouais. Une petite excursion au bord de la mer. C'est super. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Est-ce que tout va bien? Que veux-tu? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas que Miro utilise notre terrain, s'il te plaît. C'est vraiment horrible de cogner quelqu'un et de l'abandonner inconscient sur la route comme un chien. Même les chiens ne méritent pas cela. Cette personne est dangereuse. Et vu la gravité de cette affaire, nous devons absolument enquêter sur tout, monsieur. Bien sûr. J'espère que vous allez l'attraper. Ivan n'est pas seulement un collègue, mais il fait partie de la famille. Hé, Xenia. Tenez, un verre de jus. Merci. Non merci, mon collègue m'attend. Très bien. Si je peux vous aider, je suis là. J'aurais une autre question, monsieur. Pouvez-vous me dire qui dans votre famille sait conduire? Tu ne lui fais pas confiance, c'est ça? Il ne s'agit pas de Miro, mais ton héritage. Pourquoi est-ce que tu veux donner ton terrain comme ça? Mon terrain? Grand-mère, le terrain est resté vide pendant des années. Pourquoi je ne laisserais pas quelqu'un en faire quelque chose d'utile pour une fois? Ne sois pas naïf. On ne renonce pas à quelque chose que sa famille a durement gagné. À vrai dire, je ne crois pas qu'il ne s'agisse que de notre famille. Excusez-moi. Que se passe-t-il dedans? La police est là pour discuter de l'accident d'Ivan. Et au fait, en passant, je viens de donner le feu vert à Miro pour le terrain. Écoutez, monsieur, pour notre enquête, nous allons devoir jeter un coup d'œil à votre voiture. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Juste une procédure, vous n'avez pas à vous en faire. Qu'y a-t-il? Monsieur va jeter un coup d'œil à notre voiture pour leur enquête. C'est tout. Venez, je vous emmène à la voiture. Suivez-moi. Je vais me joindre à vous. Pas besoin, maman. On va faire vite. Venez.